ça rigole plus, le safety car s'enlève. On a changé de décor, maintenant on est à Dubaï et je vais participer au Gulf Historique. Je ne sais pas si vous connaissez Gudud Revival, c'est un peu la même chose mais aux Émirats Arabes Unis. Je vais avoir l'occasion de rouler dans deux catégories différentes. D'abord en groupe C, c'est-à-dire les protos des 24 heures du Mans des années 80 sur une voiture française mythique. Et ensuite je vais rouler en monoplace en démonstration sur des voitures qui commencent par un F et qui finissent par un 1. Voilà, des véhicules de musée aux valeurs inestimables. Ça va être juste incroyable. Donc on y va, c'est parti. Bon ça y est, on est enfin dans le paddock de l'autodrome de Dubaï. Viens, on va voir la Rondo. Donc la voici, cette Rondo M382. Hop là, petit retour en archive. La Rondo M382 est la première groupe C produite par Jean Rondeau, pilote et concepteur de voitures de course bien connu des 24 heures du Mans. Elle reprenait largement le châssis de sa grande sœur, la M379, qui a gagné les 24 heures du Mans en 1980, en l'adaptant à la nouvelle réglementation groupe C, notamment avec le mythique V8 Cosworth, issu de la Formule 1 et développant 450 chevaux. Il faut imaginer qu'à l'époque, Jean Rondeau, avec sa petite structure, faisait face à des géants de l'automobile comme Porsche ou Ford. Pour être au niveau avant Le Mans, il avait décidé de participer à l'ensemble du championnat du monde d'endurance, équivalent aujourd'hui au WEC. Une décision récompensée dès la première course, avec une victoire de prestige lors des 1000 km de Monza avec un certain Henri Pescarolo au volant. C'était d'ailleurs la première victoire du nouveau règlement groupe C. Au Mans, clairement, les choses ne se sont pas du tout passées comme prévu, car aucune des M382 engagées ne voit l'arrivée, principalement à cause de problèmes électriques. En tout, 6 châssis ont été produits. Celui qui m'a été confié ce week-end est l'une des voitures officielles pilotées en 1982 par Jean-Pierre Josso et Jean Rondeau lui-même. Franchement, c'est super impressionnant en fait de voir un proto comme ça et de me dire que je vais rouler là-dessus. C'est une voiture de musée. Et là, j'arrive un peu comme sur d'autres essais en me disant ouais bon bah allez, on va la rouler, ça va être sympa, etc. Mais en fait, il y a une vraie appréhension parce que c'est une voiture unique. On peut pas faire de bêtises avec. En même temps, il va falloir la rouler fort contre d'autres pilotes sur la grille et il n'y a pas que des petits noms, vous verrez. L'intérieur, la sécurité et tout, c'est chaud en vrai. Puis je vais continuer à prendre connaissance de la voiture, d'aller voir l'intérieur, voir comment ça fonctionne parce que clairement, j'ai jamais roulé de voiture comme ça jusque-là. La boîte de vitesse, tout ça, je pense que ça doit être assez chaud. Donc on va voir ça. Bon voilà, ça y est, on est à bord de cette Rondo M382. Pour un moyen mémotechnique de souvenir de l'année, elle est de 1982, donc M382, 82. Il n'y a pas grand chose. Vous pouvez voir que sur le volant, il n'y a rien, clairement. On est très loin des volants avec des boutons partout. Mais en revanche, il y a plein de petites choses que je dois vous montrer, même si tout est très simple. Déjà, on a un espace énorme. Là devant, on a une très grande bulle par rapport au proto moderne. Hugo, tu pourrais presque venir t'asseoir à côté de moi quand je roule. Déjà, la première chose, c'est qu'on a la colonne de direction qui va vers le centre de la voiture. Et ça, c'est très bizarre. Parce que déjà qu'on est dans un baquet qui est pas très enveloppant, alors en plus d'avoir la colonne qui est de travers, on se sent pas super à l'aise. D'autant que ça, au niveau sécurité, je suis pas sûr du truc. On en reparle à la fin du meeting. Au-delà du volant, qui est très simple, il y a quand même un truc ultra important. Nous aujourd'hui, on a une boîte de vitesse souvent qui est derrière le volant, qui est ultra facile à prendre en main. Là ici, la boîte de vitesse, elle est là. Elle est en H, c'est-à-dire avec pas séquentielle, c'est-à-dire qu'avec une première, une deuxième, une troisième, etc. Et là, en fait, elle n'est pas guidée. Il n'y a pas comme dans votre voiture de tous les jours, les numéros où on se retrouve avec les bonnes vitesses et on sait où on va. Là, c'est vraiment au feeling. En fait, il faut adapter chaque vitesse à un mouvement de main pour être sûr d'être dans le bon rapport. Sinon, on se foire et on peut péter le moteur, on peut péter la boîte, c'est une catastrophe. Donc ça, voilà la première chose. Ensuite, il y a d'autres choses que je trouve hallucinantes pour une voiture de cette époque. C'est qu'on a cette petite manette. Je vous laisse 2 secondes pour essayer de deviner ce que c'est. J'imagine qu'il y en a peu qui vont trouver, parce que moi-même, j'ai pas trouvé. C'est Mathieu Jaminet qui, lui, roule sur des protos modernes, qui a eu l'idée. En fait, c'est un réglage en direct, donc quand on roule, de barre anti-roulis. Ce qui est absolument incroyable, parce que même sur des GT modernes, souvent, il faut plusieurs minutes pour changer la dureté de la barre, etc. Donc ça, on a pour la barre arrière et la barre avant. Non, je vous dis une bêtise. Ça, c'est pour la barre avant. Et ici, une autre manette pour la barre arrière. Donc des deux côtés,
on peut régler là-bas. On va avoir pas mal de petits boutons que honnêtement on n'a pas trop utilisé, notamment les phares, les essuie-glaces. Là on n'en a pas vraiment besoin, surtout qu'ici la pluie c'est pas trop le truc. Ensuite ici on a donc le Master On, le Switch On. On doit tirer pour mettre l'ignition, qui dans les voitures modernes est juste un petit bouton. Et ici on a la répartition de frein. On va tourner en mettant à droite pour aller plus vers l'avant et à gauche pour aller plus vers l'arrière. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette rondo. Je pense qu'on a fait le tour. C'est juste hyper impressionnant parce qu'on a beaucoup d'espace et en même temps, on se sent pas trop en sécurité. Et on se dit qu'à l'époque, les mecs qui roulaient là-dedans, c'était vraiment des dingos, quoi. Parce que prendre 350 dans les Hunaudières avec ce genre de voiture, c'est juste un truc de fou. Surtout pendant 24 heures, surtout qu'à l'époque, ils étaient 2 par voiture. Ils n'étaient pas 3 comme aujourd'hui. Ils étaient 2. Donc c'est-à-dire que les mecs se tapaient à 2, donc 12 heures par pilote à peu près, une course sur ce genre de voiture. Donc autant vous dire que c'était juste une prouesse humaine et sportive juste incroyable. Donc nous on va essayer de prendre du plaisir dans cette voiture, on va essayer de s'amuser, d'aller vite. J'ai la chance de rouler avec Mathieu Jaminet qui est pilote officiel Porsche en hypercar à partir de cette année, donc c'est super. En plus on roulait en F4 ensemble il y a quelques années quand on a débuté le sport auto. Donc vraiment une super expérience et j'ai hâte de commencer en piste. On y va. Bah écoute, on part pour la première session. Aussi excité que dans le côté positif que voilà, que un peu de tension aussi parce que c'est des voitures de malade et qu'on a envie de rouler bien. En fait c'est une voiture qui te donne envie de bien rouler, de ne pas faire n'importe quoi parce que tout coûte très cher. Plus là on a un moteur boîte qui ont été refaites donc voilà. Je pense que ça va être une super caisse mais j'ai envie de bien faire, tu vois, tout décomposer, la boîte, etc. Là le principal enjeu c'est la boîte parce que comme on l'a vu c'est hyper... Il n'y a pas de guidage quoi, on le fait vraiment au feeling et il ne faut pas se tromper de vitesse parce que sinon un sur-régime et le moteur dead. Donc c'est on-off comme, on va dire, comme façon de piloter et je pense que ça va être cool. Ça va être cool, je te dirai ça après. D'ailleurs, pour ceux qui se posent la question, alors, ce sont des anciens types de pneus, on va dire, dans la forme, avec ces jantes, vous voyez, clairement c'est des anciennes. Mais par exemple, une marque comme Avon refait des vieux pneus de course, identiques aux anciens. Ceux-là, en plus, sont super soft. Donc je pense même que c'est plus sympa à rouler que les anciennes, qu'à l'époque, on va dire. Donc voilà, pour ceux qui se posent la question, oui, il y a des marques de pneus, des manufacturiers qui refont des pneus de course à l'ancienne. Attends, sur la grille, j'ai jamais fait ça. La petite cérémonie là. Si on m'avait dit un jour que je ferais du tournage de bâton avec Marco Werner sur une grille de départ, je sais pas si j'aurais cru. Alors ça va le faire? Bah ouais, écoute, la voiture a l'air d'aller mieux qu'hier au qualif. Déjà, ça sent pas l'essence, il n'y a pas de fumée. J'espère déjà qu'on va pouvoir finir la course, qu'on va pouvoir la faire, qu'on va pouvoir prendre du plaisir avec Mathieu. Je pense que ça va donner des images de dingue, donc j'ai hâte de vous montrer ça. L'ambiance est complètement ouf. Voilà, on va kiffer. Ouais, je fais tout ici. Il y a plein de petits détails en fait sur le meeting qui rappellent ces années-là. Ça rigole plus là, va falloir y aller. Pas trop peur parce qu'à côté de toi, t'as quand même un gagnant des 24 heures du Mans. Bah, j'ai pas peur, mais c'est quand même impressionnant. De toute façon, tu regardes la grille, il n'y a que des mecs qui roulent super fort et des super caisses. Donc on va faire ce qu'on peut, mais ça va être top. Bon, on se voit au pit, hein? Eh bah ouais hein. Bon, nous voilà sur la grille de cette course en groupe C. On part un peu au milieu de grille. À côté de moi, j'ai André Lotterer, multiple vainqueur des 24 heures du Mans sur sa Toyota. Ici avec la Mazda, il y a Mathieu Baumel, champion du monde des rallye raids cette année. Devant, j'ai une 962, une Porsche absolument mythique, une Rothmans. Que des voitures incroyables. On va surtout essayer de prendre beaucoup de plaisir et de ramener la voiture pour Mathieu et terminer cette course. Hier, on a eu des petits soucis sur la voiture, donc déjà
Si on arrive au bout, on sera très content hein, et on aura pris beaucoup de plaisir. C'est bon, déjà elle démarre cette rondo. Tout le monde a démarré. Les moteurs brombissent comme on dit. Et on attend le feu vert pour démarrer et se lancer pour le tour de formation. Ça rigole plus, on le voit pas mais il y a un vrai odeur à côté qui part, le safety car s'enlève.
Allez là, on rentre au stand. Je vais rendre la voiture à Mathieu. La fin du relais était très dure, je pense que j'ai une clope dans les mains. Le début était top. La voiture va vraiment mieux qu'avant, mais... Vas-y, elle est bien. Voilà. Bah écoute, c'était chaud. En vrai, j'ai tout donné. J'ai cramé, je pense, 1 ou 2 lignes au départ. Dans les premiers tours, je me suis arraché, si bien que je me suis carrément arraché au premier sens du terme la peau. J'ai un coup de chaud là. Là, on est 4. On peut pas espérer en vitesse pure remonter, mais bon, s'il se passe quelque chose devant, on peut peut-être monter sur la boîte. Donc, mais quoi qu'il arrive, même si on finit à cette place, franchement, vu la journée d'hier, on a failli pas rouler aujourd'hui. Franchement, c'est top et je suis super content. Je me suis battu avec l'Autorair, je me suis battu avec la Porsche qui était devant moi. Enfin, franchement, c'était top. J'espère juste que je vais pouvoir rouler demain avec la cloque, mais si c'est pas le cas, j'espère que vous aurez kiffé en tout cas cette course. Et il y a d'autres trucs top dans le week-end, donc au pire, ça sera les autres épisodes. Bon voilà, on en a fini avec cette rondo, avec Mathieu. Toi, t'en as pensé quoi de cette caisse? Ah, c'était cool. On n'a pas toujours la chance de rouler des voitures historiques. La rondo, elle a fait en plus quelques résultats. On s'est bien amusé ici à Dubaï, donc franchement, c'était sympa. Je sais pas ce que toi t'en as pensé, mais en tout cas, moi j'ai kiffé. Bah déjà, c'était une bonne chose, c'était une bonne journée. Elle a une gueule de ouf. Ouais. Superbe bleu. Donc voilà, franchement, c'était vraiment sympa. Non, franchement, c'était cool de rouler avec toi. On se connaît depuis la F4 quand même, donc ça fait, on a bouclé une boucle, tu vois. Donc non, trop cool. Bah, en tout cas, j'espère que vous avez aimé cette expérience. Mathieu, je te dis bonne chance pour ta saison avec Porsche. Ouais, c'est gentil. En hypercar, donc suivez-le. Et nous, on se retrouve pour un nouvel épisode très vite. Je vous prépare un petit truc sur ce même golf historique dans quelques jours. Enfin, c'est Kate Bush. Ouais. Ouais, je pense. T'entends?